Bonsoir. Et voilà, un nouveau Dédé, clown des ODD, vient de me contacter en catastrophe et me dit « Pierre, peux-tu me remplacer? Je suis dans une situation compliquée. » Ah, le pauvre Dédé. Et alors, me voilà quelques minutes avant 19h parce que j'ai dit à mon Dédé préféré, mon ami, à 19h, pas possible de parler à ta place. Ce sera quelques minutes avant 19h ou jamais. Donc me voilà, vous voyez, je me promène avec le pin Dédé. Dédé a de la chance, ça me donne une petite illustration de ce qui se passe ce soir. Donc bonsoir, il est à peu près 19h, c'est donc ODD au déjà dimanche. Nous sommes le dimanche 19 octobre et donc je vous parle depuis, je ne sais pas si vous reconnaîtrez, c'est une ville où il y a du vert. C'est une ville qui a une sacrée histoire. En fait, je suis à Berlin, voilà, parce que demain, donc dans une autre ville d'Allemagne, Leipzig, des Allemands se mobilisent pour marquer la journée ODD 1, la journée qui était en fait le 17 octobre, donc vendredi, mais c'est à Leipzig pendant la prière de la paix, quelque chose de historiquement connu puisque c'est cette prière de la paix qui a permis des grands rassemblements dans l'année 89 et qui a été un peu une étape vers la chute du mur de Berlin. Donc à Leipzig, prière de la paix demain à 17h, que des Allemands marqueront la journée ODD 1, donc le point central de l'agenda 2030. Dédé vous le rappelle souvent, dans le préambule de l'accord signé en 2015, eh bien, dans les tout premiers paragraphes, il est écrit que la clé donc du développement durable, c'est l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes. Et donc l'ODD1 n'est pas ODD1 pour rien. Même si on le sait, l'agenda 2030, tout est lié. Et tout a un impact sur les objectifs autres. Donc, depuis l'Allemagne, je prends le relais. Donc, vous avez déjà un peu une idée de ce dont je vais vous parler, de l'ODD1 qui a été marqué il y a quelques jours. Donc, évidemment, vous avez pu suivre dans les réseaux sociaux pas mal de choses sous les hashtags IDEP 2025, donc IDEP 2025, International Day for the Eradication of Poverty, sur les hashtags End Poverty Day, ou encore End Poverty. En France et dans le monde francophone, parfois ça s'appelle journée mondiale du refus de la misère, parce que Dédé vous l'a déjà dit, cette journée est née en France le 17 octobre 1987. Le 17 octobre qui est une date qui pour beaucoup aussi résonne en France comme cette journée où donc la police de Maurice Papon a procédé à des rafles de personnes issues de l'immigration en 17 octobre 61, et donc ces deux dates qui résonnent et qui pour la France se lient ou se délient, mais il est question de toute façon de l'accueil des migrants, l'inclusion des migrants qui est aussi d'une certaine façon un sujet de l'agenda 2030, soit pour prévenir les migrations, soit avec l'ODD 10, l'ODD 16, pour être une société accueillante. Mais revenons à l'ODD. Alors il y a eu pas mal d'ODD en question la semaine dernière, puisqu'on a pu fêter la journée mondiale des femmes dans la ruralité. On a aussi fêté la journée mondiale de l'alimentation, la journée donc zéro faim, zéro famine, donc vraiment la journée ODD 2 c'était le 16, et puis donc le 17 octobre, donc chaque année cette fameuse journée ODD 1.
central pour l'agenda 2030. Alors, il y a eu énormément de choses en France, beaucoup d'événements, dans le monde, partout aussi. Je retiens que le Portugal est assez extraordinaire en Europe. Et puis je dirais que l'Allemagne où je me trouve, j'ai l'impression qu'il y a plus de mal, mais ça commence à évoquer les questions de pauvreté. Il y a des grands débats sur le minimum, le revenu minimum qu'ils appellent Bürgergeld, l'argent du citoyen, c'est comme ça que ça s'appelle, et le niveau et la façon dont il est donné, pour combien de temps et quelles sont les conditions. Donc ça anime des grands débats dans la société, et donc des rapports sont sortis aussi ce 17 octobre en Allemagne pour dire combien à l'heure actuelle Bürgergeld ne permettait pas du tout aux gens de sortir de la pauvreté, non seulement quand il s'agit de pauvreté, enfin uniquement si on le regarde sous le prisme pauvreté monétaire, pauvreté de ressources financières, déjà là il y a des grands manquements. Donc l'Allemagne qui se lève d'une certaine façon, il y a des hashtags et des personnes qui prennent la parole avec le hashtag Armut abschaffen, ça veut dire déconstruire, détruire la misère. Oui, l'éliminer, l'éradiquer. Donc c'est vraiment aussi le thème de la journée. Donc Armut abschaffen pour ceux qui suivent un peu les choses en Germanie. Hein. Et donc pour terminer, je suis depuis longtemps avec Dédé les messages postés par une agence en Allemagne qui s'appelle et qui communique avec le nom de code 17 Ziele, donc 17 objectifs, donc qui est clairement là pour parler de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable. Eh bien, je peux vous dire que quand on regarde et qu'on analyse un peu sur le long terme la communication de 17 objectifs, 17 Ziele, eh bien clairement on voit qu'ils ont des grandes difficultés à parler de l'ODD1. Alors, est-ce que ça veut dire, est-ce que l'Allemagne n'aurait pas ou aurait du mal à évoquer la pauvreté qui se vit ici? Peut-être, mais enfin, ce serait intéressant que des sociologues ou d'autres personnes s'intéressent à cette communication autour de l'agenda 2030 dans un pays comme l'Allemagne qui vraiment n'arrive pas à évoquer la question de la lutte contre la pauvreté comme partie intégrante et fondamentale de l'agenda 2030. On pourrait dire, quand on regarde la communication française Agenda 2030 FR, évidemment on pourrait dire là aussi la communication sur les questions de pauvreté reste limitée, mais quand même je dirais il y en a un peu plus. Voilà, donc c'était ce petit coucou depuis l'Allemagne, depuis Berlin, que je vous fais à la place de Dédé. Et j'espère que Dédé, il sera avec vous la semaine prochaine, parce qu'il m'inquiète un peu ce Dédé. Hein. Ça fait déjà maintenant 3 fois en l'espace de 2 mois qu'il vous fait faux bon. Il se passe quelque chose. Allez, à très bientôt. Portez-vous bien et retrouvez Dédé, clown des ODD, la semaine prochaine. Où sera-t-il? Mystère.